fini. Merci tout le monde. Merci de vous être déplacés, médias, surtout parce qu'on veut informer la population de comment se sont déroulées les choses dans le secteur. Monsieur le maire, les conseillers municipaux présents aussi, Mme Lamoureux, M. Miljour d'Hydro-Québec. Alors, dans le fond, si on vous a convoqué aujourd'hui, c'est pour faire un petit peu l'état de la situation. La situation qui n'est pas dramatique, finalement, ça s'améliore aujourd'hui. Donc, le pire est derrière nous. J'ai voulu convoquer des gens des municipalités pour qu'on puisse expliquer à la population comment les municipalités gèrent ce genre de crise-là, qui est temporaire tout le temps, mais qui vient affecter beaucoup les citoyens. Comme ici, on est sur le site de la terrasse Robillard à Saint-André. On a eu des crues printanières assez importantes cette année, qui a touché aussi les municipalités d'Arrington et de Arundel, donc dans le secteur du lac Bevan, monsieur le maire. 40 résidences au lac Bevan. Il y a le pont Rivington aussi à Grenville-sur-la-Rouge, qui est un peu, ça c'est à l'extrémité de votre territoire, c'est ça? Bien proche l'activité. C'est ça, exact. À la chute également, à la rivière du Nord, donc qui déborde régulièrement. Saint-Colomban aussi, on a eu 2 rues qui ont été affectées par les inondations, ainsi qu'ici à Saint-André, là, je pense qu'on l'a vu assez dans les médias sociaux, tout ça. Donc, l'importance, c'est de dire et de permettre aujourd'hui cette conférence de presse-là dans le but de dire à la population comment les municipalités gèrent ces crises-là, comment c'est géré au niveau, parce que là, on a un barrage ici, dans le coin aussi, un barrage hydroélectrique. J'ai invité les gens d'Hydro-Québec, que je remercie de s'être déplacés aujourd'hui, pour venir, parce que souvent, il y a des commentaires qui se font dans les médias sociaux et tout ça, donc on va venir, M. Miljour va venir nous expliquer en même temps c'est quoi la gestion du barrage, la gestion de l'eau du barrage qui se passe sur le territoire. Parce que il y a beaucoup de gens, des fois, qui se demandent comment, là, la question est simple, là, ils se demandent comment ça se fait que c'est inondé ici en bas, et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en haut du barrage. Donc ça, on va vous l'expliquer. Et puis, c'est des situations où on fait face régulièrement, et les gens du secteur qui sont impliqués font de l'excellent travail. Alors, sans plus tarder, pour commencer avec le secteur de la chute, je remettrai la parole à M. le maire, à M. Péloquin, pour vous expliquer ce qui est arrivé dans le secteur. Député, bonjour à tous. Merci d'être ici présent. Donc, je vais faire un petit bilan de ce qui est arrivé à la chute dans un premier temps. Donc, quelques secteurs touchés par la crue des eaux de la rivière du Nord, dans les sous-sols et dans les rues. On parle de la place Lorrain, donc rue Lorrain, rue bord de l'eau, avec environ 25 maisons qui ont été touchées. Maintenant, c'est revenu à la normale à 90%. Le secteur communément appelé Petit Canada, donc les rues Ariette, Filion, Bellingham et Thomas, plus ou moins 15 maisons, donc également remis à la normale. La signalisation est revenue à la normale également. On a eu des terrains en bordure des 2 rivières inondés, mais sans problématique, des infiltrations d'eau au sous-sol. Aucune personne évacuée à la chute. Donc, la crue des eaux un peu plus haute que la normale, mais pas exceptionnelle malgré un débit avec des pointes historiques de la rivière du Nord à Saint-Jérôme. Le niveau de l'eau continue à diminuer graduellement. Il y a eu des poches de sable de livrée. Il y a eu des visites régulières pendant les inondations où la direction générale a été informée par la direction des travaux publics et des incendies plusieurs fois par jour, la mairie également. Donc tout le monde était informé à savoir jusque dans le détail, par exemple, chaque résidence où la pompe était en fonction, on est informé que dans cette résidence-là, la pompe elle était en fonction. On était au courant à ce niveau-là. J'aimerais également mettre mon chapeau de préfet suppléant d'Argenteuil pour souligner aussi l'entraide qui est importante dans des situations comme ça. Il y a eu des prêts à la municipalité de Saint-André. Donc, on a prêté environ 200 poches et attaches. Il y a eu près de 54 matelas gonflables et 8 pompes, des équipements qui appartiennent à la MRC. Et la disponibilité des douches à l'aréna de la chute également. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui en ont eu besoin, mais ce sont des équipements qui sont là à disposition des gens
d'un point de vue régional, ben, c'est important de le souligner. Merci. Alors, merci, M. Péloquin. Je donnerai maintenant la parole au maire de Saint-André, M. Jeté, pour nous expliquer, suivi de son directeur du service incendie, alors qui vont vous expliquer un peu ce qui est fait. Moi, je veux juste vous dire quelque chose. Je suis venu vendredi midi, et puis je suis revenu hier après-midi, en fin d'après-midi, puis je peux vous dire que les pompiers du secteur de Saint-André font un job incroyable. Ils sont sur les lieux depuis lundi dernier. Ça fait 7 jours, 24 heures par jour, pour assurer la circulation des gens, parce que les gens sont transportés, parce que ça passe pas, là. Le chemin est un petit peu détruit, puis de l'eau, vous voyez le gros camion qu'il y a là, mais il y en a jusque par-dessus le réservoir à essence de l'eau à une certaine place. Donc hier, je veux vous remercier, parce qu'ils m'ont escorté, je suis allé voir, je peux même constater le travail qui se fait, puis c'est pour ça, mon rôle c'est de dire aux gens, regardez, quand il y a des situations d'urgence, il y a des gens qui sont compétents et qui font le travail. Je vois les pompiers qui sont à l'arrière un petit peu, me contaient des anecdotes tantôt, mais il y a beaucoup d'entraide qui se fait ici, puis c'est très apprécié. Alors, je passe la parole à M. Jeté. La chute. Donc, comme vous savez, ici, on est au poste de commandement de la terrasse Robillard. C'est le poste de commandement de notre service incendie, notre service de sécurité publique. Et ici, c'est fait la distribution de poches de sable, la distribution de poches de terre pour renflouer et bloquer l'entrée d'eau, les entrées d'eau. On a ici 3 secteurs à Saint-André qui ont été touchés. Il y a la rue Fournier, il y a la terrasse Robillard ici, et le domaine, ou le coin de la baie qu'on appelle, qui ont été vraiment inondés par des grandes flux d'eau. Les gens sont quand même assez résilients pour savoir qu'ils ont une connaissance du milieu de la place. On aurait pu déclarer la situation d'urgence pour Saint-André d'Argenteuil facilement, mais les gens ont une tendance à vouloir rester chez eux. On ne voulait pas les obliger. On a mis plutôt un service en place de navettes pour tous ces gens-là. Je vais vous faire un résumé un peu des résidences qui sont isolées ou touchées par les inondations. 154 résidences au total, 64 sur la rue Robillard, sur la terrasse Robillard, 53 dans le secteur de la baie et 37 sur la rue Fournier. De tous ces gens-là, 72% de ces gens-là ont resté chez eux avec les navettes fournies par nous, notre service d'incendie et de la municipalité. Le transport s'est fait au total de gens, de personnes transportées, 621 personnes. On a fait 419 transports, 64 se sont faits en bateau ou en argot. On a plus de 2000 heures de dépensées aujourd'hui pour ces gens-là, pour faire le transport de ces gens-là, les amener soit jusqu'ici pour qu'ils prennent leur auto ou même qu'on faisait des transports pour aller même un peu plus loin. Il y a aussi, on va mettre de l'eau disponible, l'eau potable disponible maintenant à partir du poste de commandement ici pour les gens qui ont la difficulté avec l'eau dans leur maison. Ça fait plus d'une semaine et demie qu'on fait le transport de ces gens-là. Ça fait plus d'une semaine et demie que ces gens-là sont inondés. Donc, on va garder une bonne partie d'eau ici pour leur fournir à ces gens-là s'il y a des problèmes avec l'eau. Monsieur Modéré. Bonjour à tous. Monsieur le maire, vous adressez un portrait assez fidèle de la situation. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que le poste de commandement ici va être maintenu tant et aussi longtemps que les voies urbaines ne seront pas circulables. On assure le service, comme il vous a dit auparavant, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Et on a un numéro, une ligne téléphonique qui est dédiée à ce service, qui est le 514-970-5254. Pour les gens qui ne l'ont pas encore en leur possession, ça va être encore disponible pour les prochains jours. Ça fait pas mal le tour. Bonjour, alors oui, merci de l'invitation. Vous savez, la centrale Carillon, c'est la plus importante, la plus grosse sur l'Outaouais, c'est la dernière. Donc, c'est sûr que le maximum de débit se rencontre là. En fait, on a connu la plus forte pointe, c'était vendredi à l'heure du souper, à peu près 6900 mètres cubes seconde environ. Actuellement, à l'heure où on se parle, on a descendu à 6200, 6300 mètres cubes. Et d'ici la fin de la semaine, on espère que ça va descendre sous la barre des 6000. C'est la 4e plus grosse crue depuis l'histoire de la centrale, finalement, depuis les 50 dernières années. Ça se compare à la crue de 98,
qui était un tout petit peu plus grosse, et c'est inférieur à la plus grosse qui était en 76, je crois, où on a eu 8100 mètres cubes, donc à peu près 1200 mètres cubes de plus. C'est sûr que dans tout le sud du Québec, les centrales d'Hydro-Québec sont des centrales au fil de l'eau. On n'a pas de réservoir, donc on n'a pas capacité d'emmagasiner de l'eau, comme les centrales de la baie James, les centrales de Manic et compagnie. Donc tout l'eau qui passe, tout l'eau qui descend, doit passer. À la centrale, on a une capacité d'environ 3000 à 3500 mètres cubes pour turbiner, donc passer l'eau par la centrale, donc pour le réseau d'Hydro-Québec. Et dès qu'on dépasse le 3500 mètres cubes, c'est là qu'on commence à ouvrir des portes d'évacuateurs. On a 12 portes au niveau d'évacuateurs. Le maximum qu'on a ouvert la semaine dernière, c'était 7, dont 3 en ouverture totale. Actuellement, la porte numéro 2 est presque fermée, donc on continue. Il n'y en a plus que 2 ouvertes en ouverture totale, donc ça s'en va, plus ça va s'en aller, plus ça va baisser, mais plus on va continuer de fermer des portes. Mais on pense avec ce qu'on annonce, probablement qu'on va quand même avoir des portes d'évacuateurs ouvertes jusqu'à mi-mai, fin mai. C'est ce qu'on a l'air à attendre, les prévisions. Pour ce qui est de aval par rapport à amont, l'eau et tout ça, c'est sûr que Hydro, on est un des joueurs au niveau de la CRO, au niveau de la Commission de régularisation de l'Outaouais, avec OPG, avec les gens d'Ottawa et compagnie, avec toutes les autres. Fait que c'est sûr que nous, on s'assure que tous les riverains autour sont le plus en sécurité possible, si on veut. C'est ça. Là, au niveau de quand on arrive à 3000 à 3500 mètres cubes, ce qu'on appelle, nous, on vient comme on ouvre notre centre d'urgence, si on veut. À partir de ce moment-là, on double le chiffre. On a des opérateurs mobiles de plus. On s'assure que toutes les vannes, que tout l'évacuateur est prêt, on est prêt à ouvrir en cas. Alors, c'est à peu près la situation où on se trouve. Mais comme je vous disais, ça s'en va en se régularisant là, pour la fin de la semaine.